Salut les Madridistas. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Un anniversaire très particulier pour tous les amoureux du Real Madrid. Légende sur le terrain, icône sur le banc, Zinedine Zidane fête aujourd'hui ses 53 ans. Joyeux anniversaire à Zizou, un homme qui a marqué l'histoire du club comme peu d'autres. Entre ses gestes magiques en tant que joueur et ses 3 Ligues des champions consécutives en tant qu'entraîneur. Que dire de plus? Respect éternel, Monsieur Zidane. Bientôt avec Flèche droite au-dessus côté programme, cette semaine sera plutôt calme pour le Real. Un seul match à l'agenda, mais avec un horaire un peu particulier. La dernière journée de phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs se jouera dans la nuit de jeudi à vendredi, à 3 heures du matin heure espagnole, face aux Autrichiens de Salzbourg. Une rencontre programmée tardivement pour échapper à la chaleur écrasante. Journal, jetons maintenant un œil aux unes des journaux madrilènes. AS titre, à Madrid de 10. Et oui, malgré une expulsion ultra précoce de Raúl Asenjo à la 7e minute, le Real s'est imposé 3-1 face aux Mexicains de Pachuca en jouant à 10 pendant 85 minutes. Une victoire construite avec caractère, sous une chaleur accablante, face à un adversaire très menaçant. Marca, de son côté, met en avant le nouveau visage du Real, une équipe qui a su faire preuve de sang-froid, de maîtrise et de réalisme pour prendre l'avantage dès la première période. Mais tout n'a pas été parfait. Loin de là. Défensivement, la première demi-heure a été très fébrile, avec des alignements douteux qui ont permis à Pachuca de se créer beaucoup d'occasions franches. En chiffres, 25 tirs concédés par le Real, 10 tirs cadrés pour les Mexicains. C'est tout simplement le plus haut total concédé par le Real Madrid en match officiel depuis 2014. Sin avertissement et puis, un fait grave est venu assombrir la soirée. En conférence de presse, Xavi Alonso a révélé qu'Antonio Rüdiger aurait été victime d'insultes racistes durant le match. Le défenseur allemand, entré en jeu en fin de rencontre, a rapporté les faits au staff. Alonso a été clair. Nous croyons Antonio. C'est maintenant à la FIFA de mener son enquête. Ce genre de choses est inacceptable. Un début de saison entaché par un acte honteux, en espérant que toute la lumière soit faite très vite. Ballon de football, revenons au match. Malgré l'infériorité numérique, le Real a su faire la différence grâce à 3 super buts. Le premier signé Jude Bellingham à la 35e, sur une montée tranchante et une belle combinaison avec Fran Garcia. Le deuxième, un bijou collectif à la 43e, conclu par Arda Güler après une action limpide avec Vinicius et une remise subtile de Gonzalo Garcia. Mon coup de cœur du match, sans hésiter. Le troisième à la 70e, œuvre de Fede Valverde, sur une magnifique ouverture signée Brahim Diaz. Pachuca réduira le score à la 80e par Montiel, mais l'essentiel était déjà fait. Graphique à barre, quelques statistiques intéressantes à relever. Seulement 27 tirs tentés par le Real sur les 2 premiers matchs de l'ère Xavi Alonso. C'est le deuxième plus faible total du club depuis 2009. Mais attention à ne pas tirer de conclusions hâtives. Entre la chaleur, le carton rouge, la courte préparation estivale, ce chiffre est à relativiser. À l'inverse, les 25 tirs concédés à Pachuca confirment qu'il y a un vrai chantier défensif. Le système n'est pas encore bien en place et les automatismes manquent clairement. Une mention spéciale pour Thibaut Courtois, impérial hier avec 10 arrêts décisifs. Il a esséuré les attaquants mexicains et a été l'un des grands artisans de cette victoire. Et enfin, Jude Bellingham, logiquement élu homme du match. Un but, une influence énorme, 90% de passes réussies, 50 ballons touchés. Du très grand Jude. Caméra, voilà les amis pour cette vidéo. Entre l'émotion de l'anniversaire de Zidane, la performance courageuse du Real à 10 contre 11, les inquiétudes défensives et les révélations préoccupantes autour de Rüdiger. Cette semaine a déjà été bien chargée. Et elle ne fait que commencer. Bulle, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match, de la prestation de Courtois, du but d'Arda Güler ou encore de la déclaration de Xavi Alonso. Cloche, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid. À très vite et comme toujours, à la Madrid. Et on continue les amis, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses après le match contre Pachuca et notamment autour de Jude Bellingham. Encore une fois ultra complet hier. Graphique à barre niveau stats, 2 passes clés, 2 tirs, une faute obtenue, 4 duels gagnés sur 5, un dégagement, une interception, 3 tacles et bien sur le but qui a lancé le Real. Une prestation XXL dans tous les secteurs du jeu. Que ce soit dans le repli défensif indispensable hier à 10 contre 11 ou dans l'animation offensive, Jude a encore tout donné. Mais après le match, il a aussi été honnête sur son état physique. Ma douleur à l'épaule, ça va.
Ce n'est pas insupportable. Le problème, c'est l'orthèse. Je dois toujours la réajuster, tirer dessus, demander à mes coéquipiers de m'aider. Et avec la fatigue, c'est très dur. Et surtout, il a confirmé une mauvaise nouvelle. Je vais devoir subir une opération chirurgicale après la Coupe du monde des clubs. Index ouvert pointant vers la droite blanc, une info lourde de conséquences. Cela veut dire vacances compromises, mais surtout pré-saison amputée, voire un début de saison prochaine en retard. Il faudra voir les délais, mais les premiers pronostics parlaient déjà de 2 mois d'absence. À suivre de près. Feu, et comme si ça ne suffisait pas, Bellingham a aussi parlé de la chaleur accablante pendant le match. Je perds énormément de poids sous cette chaleur. Mais malgré tout, il garde le sourire et la motivation. Il a d'ailleurs eu des mots très forts sur son nouvel entraîneur. Xavi Alonso me parle tous les jours. Il a une vision très claire de la manière d'attaquer, de défendre. C'est un coach incroyable. Je suis très heureux de travailler avec lui. Et au sujet du rouge d'Asenjo, ce n'est pas une erreur de sa part. Il est encore jeune, ça peut arriver. Index ouvert pointant vers la droite blanc, une manière élégante de le défendre. Mais la vérité, c'est que Raúl Asenjo commence à inquiéter. Tableau avec tendance descendante, car oui, Raúl Asenjo, c'est déjà un pénalty concédé contre Al Hilal et maintenant un rouge au bout de 7 minutes face à Pachuca. On rappelle aussi qu'il a déjà provoqué 3 pénaltys depuis son arrivée au Real. Une statistique qui interpelle. Et juste 2 minutes avant son expulsion, il rate un alignement et se retrouve à courir derrière Rondon. Il ne dégage pas de sérénité et ça devient problématique. Si nos tensions à l'inverse, Dinor impressionne de plus en plus. Que ce soit par son aisance technique ou son calme, on dirait un défenseur de 28 ans, alors qu'il est à peine majeur. Dans la relance, dans l'intelligence de placement, dans les choix, il est d'une maturité folle. Regardez les réactions sur les réseaux sociaux. Vinicius commande son poste. Bien Dinor. Gullet, quel talent. Et même Jude qui lâche un What the hell, où is this guy? Sur le terrain, les chiffres parlent aussi. C'est dégagement. Une interception, 3 tacles, aucun dribble subi. 7 duels gagnés, 93% de passes réussies, 75 sur 80. 2 dribbles réussis, 3 longs ballons. C'est énorme, autant défensivement qu'offensivement. Et ce n'est pas juste un match isolé. Contre Al Hilal, Dinor avait déjà touché 79 ballons, record du match avec 52 passes réussies. Face à Pachuca, 97 ballons touchés, 75 passes réussies. Encore les 2 records du match. Micro en conférence de presse, Xavi Alonso a confirmé que ce match avait bouleversé tous ses plans. On voulait jouer plus haut, mais à 10, on a été forcé de se replier. On a joué très bas, ce n'était pas le plan initial. On a dû s'adapter. Et forcément, c'est ce qui explique en partie les nombreux tirs concédés. Mais malgré tout, Alonso retient le positif. Après le rouge, on a montré une vraie maturité. On a su gérer le rythme, savoir quand jouer, quand temporiser, et ça, c'est très encourageant pour la suite. Caméra, voilà les amis. Entre la performance héroïque à 10, la confirmation d'une opération pour Jude, les débuts inquiétants d'Asenjo et l'éclosion fulgurante de Dinor, ce match contre Pachuca a été riche en émotions et en enseignements. Bulle, dites-moi en commentaire. Que pensez-vous de l'avenir d'Asenjo? Dinor doit-il être titularisé plus régulièrement? Et surtout, comment le Real doit gérer la blessure de Bellingham pour la saison prochaine? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de cette saison qui s'annonce mouvementée. À très vite, et comme toujours, à la Madrid. Et on termine avec quelques déclarations fortes après la victoire du Real Madrid face à Pachuca. D'abord, Xavi Alonso, qui a salué l'état d'esprit de son équipe. Il y a eu des moments compliqués, notamment les 20 à 25 premières minutes. Mais on a su quand il fallait souffrir et comment souffrir. Une manière de souligner la capacité du Real à résister à l'adversité après le carton rouge très précoce. Il a aussi évoqué l'un des aspects clés de son système, les surnombres sur les ailes. Le fait d'avoir un joueur en soutien sur les côtés permet à Fran Garcia outrant de créer des situations de 2 contre 2, voire 2 contre 1. On peut ainsi mieux exploiter les couloirs et combiner avec Gonzalo Garcia ou Vinicius. C'est ce qu'on a vu sur les buts de Jude et d'Arda. Des séquences construites avec précision, où le collectif fait la différence. Il précise d'ailleurs que le but de Jude Bellingham et celui de Gullet sont, selon lui, les plus beaux en termes de construction. Celui de Brahim Valverde est magnifique par sa finition, mais c'est avant tout une ouverture lumineuse. Les 2 autres, eux, sont issus d'échanges rapides, de mouvements, d'une vraie séquence offensive.
Une manière de saluer l'intelligence de jeu de ces hommes, même à 10 contre 11. Et puis, Xavi ne tarit pas d'éloges sur Fede Valverde. C'est un profil qui me fait penser à Steven Gerrard. Tout entraîneur rêve d'avoir un joueur comme lui. Hier, on a vu un Fede buteur, travailleur, infatigable, du pur Valverde. Micro de son côté, Fede Valverde a évoqué les différences entre Ancelotti et Xavi Alonso. Avec Xavi, la manière de jouer est différente. Il ne veut pas qu'on soit trop bas quand on reçoit le ballon. Il nous demande d'être entre les lignes pour orienter le jeu et amener le ballon vers l'avant. Il veut plus de contrôle que Carlo. Des propos intéressants qui confirment le changement de philosophie en cours au Real. Autre symbole fort hier soir, Fede a porté le brassard de capitaine en début de match avant de le transmettre à Luka Modric lors de son entrée. Sur les réseaux, Fede a posté une photo avec cette phrase. Être capitaine du Real, c'est savoir tomber, mais surtout se relever aussi vite que possible. Bulle une déclaration pleine de maturité et de leadership. Étincelle et que dire d'Arda Güler, buteur est très heureux après la rencontre. Je suis très content et il y aura encore beaucoup de moments comme ça avec le Real. Quand on lui demande de décrire son but, il reste humble mais juste. Une très bonne passe de Tran, une remise parfaite de Gonzalo et une belle frappe. Et c'est vrai que ce but était une pure merveille dans sa construction. Gonzalo Garcia, encore lui, avec cette remise d'une justesse chirurgicale. Feu voilà les amis pour cette nouvelle page d'actualité du Real. Entre la solidarité du groupe, les ajustements tactiques de Xavi, la prise de pouvoir discrète de Fede, la fraîcheur d'Arda et la montée en puissance de Gonzalo, le Real continue d'apprendre, de grandir, de souffrir et de gagner. Bulle, dites-moi en commentaire. Quel est votre but préféré du match? Qui vous a le plus impressionné entre Valverde, Dinor, Güler ou Bellingham? Et surtout, croyez-vous en cette nouvelle vision de Xavi Alonso? Cloche, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. On se retrouve très vite pour le prochain match face à Salzbourg. Et en attendant, à la Madrid y nada más. Et pour finir les amis, un mot sur Gonzalo Garcia, encore décisif hier soir. Il signe une passe décisive sur le but d'Arda Güler après avoir marqué contre Al Hilal lors du premier match. Résultat, index au vert pointant vers la droite blanc. Gonzalo devient le premier joueur du Real Madrid à être impliqué sur un but lors de ses 2 premières apparitions officielles, toutes compétitions confondues depuis Joselu en 2023. Rien que ça. Félicitations à lui. Il continue d'enchaîner les prestations convaincantes et marque clairement des points. Micro et on termine sur une déclaration forte de Guillermo Almada, le coach de Pachuca, qui résume parfaitement ce que représente le Real Madrid. Contre eux, il faut les tuer. Sinon, c'est eux qui le feront. Et c'est exactement ce qu'on répète souvent ici, surtout en Ligue des Champions. Si tu laisses le Real respirer, il te punit. Hier encore, les Mexicains ont eu 20 à 25 minutes pour faire très mal, mais ils ne l'ont pas fait, et le Real, même à 10, a fini par renverser la rencontre. Comme toujours, le Real Madrid ne meurt jamais tant que le match n'est pas fini. Caméra, voilà les Madridistas. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifs pour ne rien rater de prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour le match face à Salzbourg. Et d'ici là, prenez soin de vous. À la Madrid et hasta luego. Ciao, feu cercle blanc moyen signe m'a dit au revoir. Souhaitez-vous que je vous assemble tout ce contenu en une seule vidéo complète prête à lire.